bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis psychologue et thérapeute et j'accompagne au quotidien les femmes actives en burn-out ou en épuisement professionnel à retrouver rapidement et durablement un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, à s'épanouir dans tous leurs domaines de vie. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment repérer les signes d'un burn-out ou d'un épuisement professionnel. Pour ça, on va déjà voir ce qu'est le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. On va ensuite voir comment est-ce qu'on rentre justement dans ce syndrome-là avant d'étudier les caractéristiques et finalement de s'attarder en dernière partie sur les signes précurseurs qui sont propres notamment aux femmes. On commence ? Le syndrome d'épuisement professionnel, qu'est-ce que le burn-out? Retenez trois choses. La première, c'est que c'est une fatigue intense, massive et qui dure, donc chronique. Et cette fatigue, si vous voulez, ce sentiment d'être complètement vidé, d'être complètement épuisé, et ça parfois dès le début de la journée, va se répercuter effectivement sur nos émotions, avec notamment un sentiment de perte de contrôle. Je perds la maîtrise de soi, je perds mes moyens, je perds mon efficience intellectuelle, donc vraiment on a ce sentiment de perte de contrôle qui se joue sur différents aspects. Cette perte de contrôle va aboutir à une difficulté, voire une incapacité à pouvoir aboutir à des résultats concrets dans son travail. Ce qui amène de ce fait-là à un sentiment d'inutilité, d'inefficacité, on va dire pour faire simple, un sentiment de dévalorisation de soi. Donc c'est quoi le burn-out? Une fatigue massive, intense, chronique qui amène à un sentiment de perte de contrôle de soi, de ses émotions, de ses capacités, qui du coup entraîne une baisse de performance, une baisse d'efficacité, une difficulté, voire une incapacité à aboutir à des résultats concrets dans son travail. C'est un phénomène qui préoccupe énormément le monde du travail et le monde de la santé, étant donné que près d'un salarié sur deux évoque une détresse psychologique au travail. Alors, dans la détresse psychologique au travail, on inclut les épuisements professionnels au sens propre, mais également les troubles dépressifs, qui ne sont pas la même chose, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment on arrive dans cette spirale, j'ai envie de dire, du syndrome d'épuisement professionnel? Essentiellement par deux portes. La première, finalement, c'est des situations de stress très importantes et qui se répètent. Vous savez, à peine j'ai atteint un objectif qui m'a demandé énormément de temps, d'énergie et qui m'a généré beaucoup de stress parce que je me demandais si j'allais y arriver, à peine ce résultat a abouti que finalement je pars sur un autre challenge, un autre défi et finalement régulièrement je me prends des doses de stress très intenses avec des temps de récupération, mais ces temps de récupération en fait ne sont pas suffisants, ne permettent pas à ma neurochimie de stress de redescendre suffisamment et à ma chimie d'apaisement notamment de pouvoir prendre le relais et permettre justement les mécanismes d'auto-guérison, de réparation de se mettre en place. Ça, c'est la première porte. La deuxième porte, on est sur des doses de stress plus minimes, des faibles doses de stress, mais par contre qui sont très répétées dans le temps, qui sont très rapprochées. Et où finalement, si vous voulez, chemin faisant, notre taux de stress quotidien normal monte, un peu comme des diabétiques qui ne sont plus à 1 gramme par litre de glucose dans le sang, mais sont plutôt à 2 ou 3 grammes. Ça, c'est la nouvelle norme du corps. Et bien, de façon un peu similaire, la dose du stress n'est plus de 1 gramme et de 2 ou 3 grammes. Et finalement, comme ça, le seuil s'élève de sorte qu'on en arrive finalement à, dès le début de la journée, avec un taux de stress qui est déjà pas au plafond, mais qui n'en est pas loin. Et donc finalement, c'est quoi les caractéristiques de l'épuisement professionnel? Il y en a trois classiquement. Un épuisement émotionnel, un sentiment d'être vidé, d'être fatigué, et ça malgré les temps de récupération, ça veut dire que même si je reviens le lundi matin, j'ai eu mon week-end, je n'ai rien fait à part me reposer, je suis déjà fatiguée. J'ai pris 3 semaines de vacances, c'est le lundi matin, j'ai déjà tous les bénéfices qui en sont partis, si tant est que j'ai ressenti le bénéfice de mes vacances. J'ai dormi 10-12 heures, je suis allée me coucher très tôt et pourtant j'arrive pas à sortir du lit. Voilà, le syndrome d'épuisement professionnel, il commence par ça, par ce sentiment de fatigue intense et massif. Ensuite, au niveau de la répercussion des émotions, on va aller sur quelque chose de l'ordre du cynisme, de l'ordre d'un certain pessimisme. Et également, les autres vont pouvoir constater une certaine indifférence affective, une certaine froideur, comme si finalement plus rien ne vous touchait. Ce qui, par
par le passé aurait pu vous mettre en colère, vous irriter, calme plat. Ce qui par le passé aurait pu vous faire plaisir, calme plat. Comme si vous étiez déconnecté de vos émotions, hein, ça peut donner même un certain côté déshumanisé parce qu'on ne comprend pas trop cette personne qui rien ne la touche. Vous voyez. Le troisième critère, c'est effectivement la répercussion sur le travail, c'est-à-dire ce sentiment d'inutilité, d'inefficacité et qui amène un vrai désengagement, un vrai désinvestissement de la sphère du travail. Si vous voulez, je vais faire le minimum, mais je vais le faire un peu comme un automate et vraiment ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'intérêt, je ne vois pas pourquoi je fais ça. Dit autrement, ce syndrome d'épuisement professionnel ou ce burn-out, il va partir finalement d'un stress relativement normal, mais qui se maintient et qui va amener justement un état anxieux qui modifie ma personnalité. Donc on est déjà dans la notion d'aliénation parce que je n'étais pas une personnalité anxieuse et je le deviens. Ce qui va avec un besoin de contrôle qui s'intensifie et éventuellement on continue avec quelque chose qui devient plus colérique, plus irritable, plus triste aussi et qui commence effectivement à se répercuter au-delà du travail sur mon environnement familial, sur mon environnement amical, sur mes loisirs, sur mon corps, jusqu'à l'extrême bout de ce processus où là authentiquement on parle de burn-out. C'est-à-dire le moment de la fracture, de la rupture. Alors où elle se fait au niveau psychique, c'est-à-dire que la personne tombe dans une détresse massive, comme une rupture dépressive si vous voulez, ou une rupture au niveau physique, c'est-à-dire que la personne se lève un matin et le corps refuse d'obéir, le corps refuse de se lever. Quels sont les signes, justement les tout premiers signes qui nous font dire que je suis d'ores et déjà en train d'aller dans ce syndrome d'épuisement professionnel? Il y en a plusieurs. Je vais vous en donner 4 types aujourd'hui, en particulier pour les femmes. Le premier, qui va être commun à tout le monde, on commence par des petits oublis, des petites maladresses, des étourderies. Je deviens même moins précis dans mes actions, on parle de dyskinésie. Je suis moins concentrée d'une certaine façon. Ensuite, un signe dont on parle moins, ça va être la répercussion sur nos loisirs. C'est-à-dire que ce stress finalement qui monte, que je n'arrive pas à décharger, je vais chercher justement à l'extérioriser. Et pour ça, peut-être que je vais avoir des envies d'activités plus intensives ou plus de l'ordre de la lutte ou du combat. Peut-être que je vais avoir envie de me mettre au trail, peut-être que je vais avoir envie de me mettre à la boxe, ce genre de choses. Entendez-moi bien, je n'ai pas dit que tous ceux qui font du trail ou de la boxe sont en syndrome d'épuisement professionnel. Je dis qu'une partie des personnes qui vont vers ça peuvent être dans un syndrome d'épuisement professionnel. Un troisième signe dont on parle peu souvent, je vais l'appeler une sorte d'éloge de l'autodétermination, de l'autogestion. Une certaine fierté à faire seule. Mais ce faisant, finalement, j'arrive de moins en moins à déléguer parce que de toute façon, si je lui fais faire, il va falloir que je repasse derrière, que de toute façon, ça va me demander plus de temps de lui faire un mail pour lui demander de faire que de faire moi-même, vous voyez, ce genre de choses. Et finalement, la personne ne se rend pas compte que chemin faisant, elle se coupe comme ça de son réseau social en lien avec ce besoin de contrôle en fait qui monte, corollaire à ce stress qui monte. Et encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire seul, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être fier de faire seul, je dis que justement quand ça devient réflexe et que en réalité je n'arrive pas à m'autoriser à déléguer, là ça devient un signe d'alerte. Et le quatrième signe qui est propre à nous les femmes, on va dire, c'est vraiment l'impact sur notre corps. L'impact sur notre corps, par exemple au niveau de nos cycles, des cycles qui deviennent moins réguliers, un petit peu plus anarchique, un petit peu plus douloureux, ou voire carrément absent, avec un syndrome prémenstruel plus douloureux. Vous pouvez également avoir un impact sur nos hormones. Souvent on va parler d'hypostimulation par exemple, ce qui peut se traduire par des difficultés de fertilité ou par différentes pathologies, par exemple cancéreuses, de la sphère urogénitale. Vous pouvez avoir également des maladies inflammatoires ou bactériennes type mycose, cystite, ce genre de choses. Vous pouvez également avoir une sécheresse qui va en général se localiser notamment ou au niveau buccal ou au niveau vaginal, et les répercussions de cette sécheresse peuvent être par exemple une difficulté ou une douleur lors des rapports sexuels. Vous pouvez également avoir un vrai impact sur votre sexualité,
avec une absence en fait de libido, j'ai pas d'envie, vraiment, je comprends pas, mais là j'ai pas d'envie, ou une absence de plaisir également, qu'on appelle une anorgasmie. Vous pouvez également avoir des répercussions sur votre comportement alimentaire, typiquement plutôt avoir tendance à grignoter ou au contraire à ne plus rien manger. Donc si vous vous êtes reconnu dans les différents signes que je vous ai donnés, que ce soit dans les caractéristiques de l'épuisement professionnel ou dans ces signes précurseurs, eh bien c'est le moment de prendre soin de vous, c'est le moment de vous faire accompagner parce que le plus tôt vous vous ferez accompagner, le plus vite vous pourrez à nouveau vous épanouir et surtout le moins de séquelles vous garderez.